Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui va faire plaisir à tous les amoureux du bleu vert puisque enfin, post-rotation, ce deck semble trouver ses lettres de noblesse en tant que deck contrôle, en tout cas il perf de plus en plus dans tous les tournois, nul doute que la Clarabelle va monter en termes de prix, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus tant qu'elle est encore abordable, je pense qu'avec le temps elle va coûter de plus en plus cher puisque c'est un excellent moteur de pioche et que en ce début de set, la pioche c'est un petit peu le nerf de la guerre. Bref, avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist. Le lien vers ma chaîne Twitch, le lien vers le Discord de la team Alter Ego, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, évidemment la decklist bleu verte. Alors il y a plein de manières de tecker, de deck build votre bleu vert, c'est évidemment à vous de trouver la manière qui vous le plaît le plus. Moi cette version là me plaît beaucoup, notamment parce qu'elle joue 4 John Silver et 4 Hades. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ces cartes. Déjà il n'y a que 11 Nanan Crab, c'est déjà plutôt bien, et ensuite on va prendre la decklist de manière plutôt classique en commençant par le début. Il y a très peu de tour 1, il y a surtout que Clarabelle qui va prendre le board et occuper un petit peu l'espace. Il n'y en a que 2, vous pouvez monter à 4 si vous aimez, mais voilà, votre deck n'est pas fait pour avoir des départs explosifs. Donc au tour 1 vous allez avoir des Clarabelles qui vont surtout être là pour permettre d'être un support à la grosse Clarabelle. Je pense même qu'on préférera la jouer un peu plus tard, notamment après un voguer sur la Mazurite. Et sinon votre autre tour 1 c'est développe ton cerveau du 7-9, donc pour ceux qui prennent leur cana. Il y a des cartes du 7-1 dans la decklist parce que la rotation et le 7-9 a surtout introduit des réimpressions. Donc en fait toutes les cartes que vous voyez là qui ne sont pas du 7 1, 2, 3, 4, c'est parce qu'elles ont été réimprimées dans le 7-9, tout comme Développe ton cerveau qui pour 1 en crabe vous permet de regarder les 2 cartes du dessus de votre pioche, d'en ajouter une à votre main et de placer l'autre sous votre pioche. Donc ça vous permet de creuser votre deck et de tout de suite post-mulligan de pouvoir aller commencer à creuser et trouver les solutions que vous avez besoin. La petite Clarabelle, donc on en a parlé. Tour 2, c'est évidemment 4 typos et 4 vogués sur la mer Azurite pour essayer de ramper le plus vite possible pour arriver vers le moment où vous avez beaucoup d'encre et donc le moment où votre deck brille. Vous avez aussi des visions de l'avenir qui vont, comme les développe ton cerveau, vous permettre d'aller creuser profondément dans votre deck pour trouver ce que vous voulez. Alors si vous voulez jouer pas au tour 2, c'est pas grave, il faut vraiment viser la rampe au tour 2. Si vous voulez jouer que plus tard, c'est pas très grave. Pourquoi est-ce qu'on vise la rampe? Tout simplement parce qu'on a très peu de tour 3, on en a même que 4 Clarabelles. Donc la Clarabelle, elle est forte si, en gros, si vous avez l'alter Clarabelle, c'est très fort, hein, bien évidemment. Le tour d'après, si vous avez rampé, vous allez pouvoir altérer votre grosse Clarabelle. Si vous avez joué votre typo, ça vous assure d'avoir une pioche, puisque pour rappel, c'est une 2-3 qui coûte 3 en crabe, qui leur 1 lorsque vous jouez ce personnage. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous piochez une carte. Donc évidemment si vous la jouez pour 3, une 2-3 qui ne fait rien et que vous n'avez pas l'alter, c'est un peu moins fort. Donc l'idée ça va être de la rentabiliser en vous faisant piocher. Donc si vous trouvez un typo, ça peut être intéressant tour 4 de jouer une Clarabelle puisque normalement elle va vous permettre de piocher. Sinon ça reste quand même une carte un peu sympa, surtout si vous galérez sur la pioche plus tard dans la partie. Sinon vous allez évidemment vouloir sauter le tour 3 et arriver tout de suite à vos tours 4. Et là ça commence à être un peu plus intéressant. Vous avez quand même le choix, notamment vous avez 2 Balthazar Picsou. Alors lui il est vraiment là parce qu'il a un body gigantesque et qu'il lore quand même fort en fin de partie. Mais voilà, sur le tour 4, si jamais votre adversaire est parti sur une version un peu plus agressive, ou en tout cas qu'il essaye de passer en dessous parce qu'il sait que vous êtes un deck contrôle, le Balthazar Picsou va pouvoir vous aider à aller trade un petit peu, à aller prendre des trades intéressants en face. Sinon, vous avez aussi le Donald, parfait gentleman, donc lui aussi qui est réimprimé au 7-9. C'est une 2-5 pour 4 en crabe qui leur 2, qui s'altère pour 3. Bon, vous pouvez l'altérer sur un autre Donald ou sur, pourquoi pas, non c'est tout, parce que l'autre c'est pas un Donald, je les confonds tout le temps, mais l'autre c'est Picsou, l'oncle de Donald. Mais voilà, en tout cas, lui au début de chaque tour, vous allez pouvoir piocher une carte. Chaque joueur peut piocher une carte, donc même l'adversaire va avoir le choix de piocher une carte. Vous vous dites certainement que c'est pas terrible de donner de la pioche à l'adversaire, oui,
mais vous allez en profiter avant lui puisque c'est pendant votre tour que cela a lieu. Donc vous allez pouvoir en profiter avant et pourquoi pas prendre l'avantage avant. Bon, évidemment, c'est pas la pioche qu'on préfère. On préfère avoir de la pioche égoïstement, hein, juste pour nous et pas pour l'adversaire. Mais voilà, ça peut vous sauver des parties, ça lore quand même à deux. Donc quand vous avez pris un peu de retard ou quand vous voulez clore les games, c'est évidemment très utile d'avoir des Donald parfaits gentleman pour lorer assez fort et pourquoi pas piocher un petit peu plus en milieu fin de game, surtout en fin de game, là où ça a un peu moins d'importance si vous avez réussi à contrôler le board adverse, même si vous lui donnez une carte en plus. Souvent, ça fait pas la différence. Dans les match-up miroirs, je pense qu'il faut éviter de jouer les Donald. Enfin, éviter, en tout cas, il faut réfléchir un peu plus avant de jouer un Donald, ça peut être un peu plus dangereux. Vous pouvez ici l'altérer, du coup, j'avais bien raison. Vous avez bien une cible alter, puisqu'au tour 5, vous avez Donald pied plat concentré, donc pour 5 ancrables, une 3-4 qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer les cartes du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc c'est une nouvelle façon de ramper qui vous fait sauter le tour 6 parce que vous voyez que vous n'avez pas forcément beaucoup de tour 6 et qui vous amènera du coup tout de suite à vos tours 7 là où vous allez briller. Tour 6 vous avez quand même une chanson, nous sommes là pour vous aider, donc une chanson à l'unisson du 7-8 qui est passé complètement inaperçu mais qui trouve son utilité maintenant puisque vous allez choisir n'importe quel nombre de personnages et retirer jusqu'à 3 dommages à chacun et surtout tous les personnages adverses subissent -3 pendant ce tour. -3 d'attaque, ça vous ouvre évidemment la possibilité de jouer des sous l'océan qui lui aussi a été réimprimé, des sous l'océan dévastateurs puisque ça va tout simplement clean tout le board parce que -3 à tout le monde, il faudrait qu'il y ait des créatures à 6 pour que ça passe au-dessus, donc c'est quand même un peu plus rare, ça peut arriver, mais évidemment c'est plus rare. Ce qui va vous permettre ensuite de jouer dans le même tour un sous l'océan. Alors vous dites que ça fait beaucoup d'encre, mais vous inquiétez pas, les cartes sont ancrables, sont chantables pardon, à l'unisson, et vous allez pouvoir générer beaucoup d'encre avec ce deck, vu que vous allez ancrer énormément en trichant, donc en rampant, et même au cours de la partie, vous allez pouvoir ancrer assez rapidement. Donc ça c'est un petit peu votre Razboard. Alors Razboard en 2 temps, si vous avez Nous sommes là pour vous aider. Razboard, enfin en 2 temps en tout cas avec 2 cartes, mais des fois juste un sous l'océan ça peut aider à vider un petit peu les petites créatures pénibles, à laisser que quelques créatures sur le board qu'on va pouvoir aller gérer ensuite. Je me suis un peu perdu dans cette explication puisqu'on a aussi John Silver en coup 6 et alors lui autant il était boudé depuis le 7-1, il n'avait jamais vraiment eu de jeu, autant là je trouve que il trouve toute son utilité dans cette méta qui est un peu plus board centrique. Vous allez prendre du retard avec le bleu vert. L'avantage du John Silver c'est que quand il arrive, il va dire à votre adversaire qu'une de ses créatures ne peut pas partir à l'aventure, mieux elle doit défier si elle le peut, et ça c'est plutôt intéressant puisque vous allez pouvoir le jouer, empêcher une créature d'aller partir à l'aventure, donc en général une créature qui a beaucoup de lore. Si en plus vous avez des grosses créatures sur le board, elle va devoir venir s'empaler sur votre John Silver, et là où il est encore meilleur c'est qu'il répétera cet effet à chaque tour, et notamment vous allez pouvoir partir à l'aventure, l'aurer 2 et obliger un adversaire à venir trade. Et là où c'est fort c'est que vous allez combler votre retard et vous allez forcer l'adversaire à venir trade, alors que normalement dans les decks qui veulent en tout cas contrôler le board, vous allez détruire les créatures adverses mais pendant votre tour, et vous allez souvent pas l'aurer, genre une créature comme le Picsou, vous allez aller vous-même prendre les trades, pourquoi pas, mais vous allez pas l'aurer pendant ce temps-là, donc en fait l'écart va rester le même, vous n'allez pas rétrécir cet écart-là. C'est là où le John Silver est vraiment très fort, c'est que vous allez pouvoir réduire l'écart en partant à l'aventure et obliger une créature adverse à venir vous défier. C'est évidemment là que le John Silver est très fort, même si attention, vous l'avez déjà vu, je pense, mais Dumbo est une carte qui cristallise un petit peu toute l'attention de cette méta. Le John Silver évidemment ne donne combattant à Dumbo, mais lui il s'en fiche puisqu'il va pouvoir juste s'engager, payer 1 pour aller piocher une carte et l'aurer 1. Donc en fait ne mettez pas combattant sur un Dumbo, ne mettez pas combattant sur des personnages insaisissables si vous redoutez un Dumbo ou s'il y a déjà un Dumbo, puisque votre John Silver ne pourra pas accomplir son effet. Et ensuite on arrive là où le deck est plutôt très fort, c'est évidemment à partir du tour 7, puisque bon, il y a un faux tour 7 parmi eux, il y a la Clarabelle au sabot léger, donc il peut s'altérer pour 5, vous allez même vouloir la jouer souvent en alter tour 5. Allez, c'est un très très bon moteur de pioche, puisque pour 7 ancrables, c'est une 5-6 qui s'altère pour 5, donc kill or 2, et à la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous, vous piochez pour en avoir autant que lui.
Évidemment, c'est très fort au tour 5 puisque vous avez très peu de tour 5, vous en avez que 2, potentiellement 4 de plus avec la Clarabelle si vous avez réussi à mettre votre petit support à alter en jeu. Si vous le faites et que vous piochez, c'est évidemment très fort. Vous pouvez aussi le faire pour ensuite aller prendre des trades ou pour chanter des chansons comme Sous l'océan, comme Foudroyant d'un éclaircé brut. Cette carte que j'avais trouvée très très forte en AP au 7-8, que je trouve quand même très intéressante là, puisque vous allez pouvoir renvoyer jusqu'à 2 personnages adverses dans la main de leur propriétaire avec 3 d'attaque ou moins. Et 3 attaques ou moins, et ben c'est des créatures que vous allez potentiellement pas pouvoir gérer avec Sous l'océan. Donc Sous l'océan, vous allez virer tout le reste, il va rester les créatures à 3. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, de compléter enfin en tout cas de pouvoir aller remonter des cartes un petit peu plus chères. Donc voilà, Foudroyant d'un éclaircé brut. En 2 exemplaires, c'est ancrable, c'est pas trop gênant si jamais vous en avez pas d'utilité, c'est toujours utile. L'autre tour 7 qui est très très fort, c'est évidemment le Basile détective infiltré. Une 5-4 pour 7 ancrable qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Pareil, un petit peu de tempo le tour où il est posé. Et ensuite, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous choisissez un adversaire qui défausse une carte au hasard. Ça va donner des sueurs froides à toutes les personnes qui ont détesté jouer contre les decks discard au set, avant la rotation. Du coup, avec le Prince Jean, ça va leur rappeler les heures sombres de l'Orcana. En plus, vraiment stylé avec son petit cache-œil. Bref, une très belle carte qui donnera des sueurs froides à votre adversaire. Tout comme soumettez-vous à ma volonté qu'on embarque en un seul exemplaire, parce que c'est quand même 7 en ancrable, une action, ça ne se chante pas, c'est assez cher. Mais voilà, vous allez pouvoir creuser facilement dans votre deck, facilement, vous allez pouvoir en tout cas aller récupérer cette action qui tout simplement va, chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Donc là aussi, vous allez voir le sourire disparaître instantanément du visage de votre adversaire, surtout s'il détestait les princes Jean, puisque vous allez tout simplement lui vider sa main. Si vous complétez avec un Sous l'océan, vous lui videz le board, et là normalement, vous vous mettez très très bien pour gagner cette partie, et je crois qu'on a tout présenté. Non, il reste pour les hommes, puisqu'on veut quand même avoir un petit peu de contrôle. Ça synergise très très bien avec Clarabelle, puisque vous allez vous débarrasser d'une carte, le faire piocher 2, donc vous piochez plus de cartes avec votre Clarabelle. Vous pouvez aussi évidemment le faire sur vous-même pour creuser un petit peu plus votre deck, en tout cas trouver des solutions. Je pense notamment aux typos qui peuvent, là on joue pas de Baymax dans cette version, il y a des versions qui jouent Baymax, mais ça augmente un petit peu le nombre de dents d'ancrable, donc c'est à vous de voir si vous préférez jouer des Baymax. En tout cas, si vous ne jouez pas de Baymax, évidemment, pour les hommes, c'est une très bonne typo, c'est une très bonne cible pour les hommes. Et je crois qu'on a fait le tour, donc c'est une decklist vraiment sympa. Contrôle, même la decklist la plus contrôle, je pense, de la méta, plus que le Blurple. Faut juste faire attention aux agros, même si je trouve que vous êtes quand même mieux armé que Blurple pour jouer contre les agros avec ce deck-là. Bref, j'en dis pas plus, on va illustrer tout ça en faisant quelques parties sur Inktable. Et c'est parti contre Violet-Gris. Violet-Gris, c'est pour moi le deck le plus équilibré de la méta, puisqu'il n'a pas de bon match-up, mais il n'a pas non plus de mauvais match-up. C'est vraiment un deck qui va grappiller petit à petit avec des petites phases de burst. Donc nous, il faut quand même qu'on le gère au fur et à mesure tout au long du chemin. Là, on est premier joueur. Donc théoriquement, on devrait se débarrasser de plus de cartes que lui. Donc la Clarabelle peut être pas mal. On a des Vogués. Je pense qu'on va tout jeter. On va peut-être garder un Picsou, pardon, pour l'après voguer, on va voir. Soit on aura besoin de pioche, soit on n'en aura pas besoin. Ce qui est sûr, c'est que là, on va se débarrasser du Donald. Ah, est-ce qu'on garde pas plutôt Typo pour mettre du board? Non, je pense que... Bon, le Donald, j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Je vais commencer par un développe ton cerveau, on va voir ce qu'on trouve. On trouve une vision, on va pas se plaindre, ça va permettre de creuser le deck et d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut. Est-ce que c'est la meilleure carte qu'on voulait trouver là-dessus? Pas dit. Ça c'est pas si mal, on va en créer. Est-ce qu'on joue Typo ou est-ce qu'on joue Voguer? J'ai presque envie de jouer Typo, mais je me demande à quoi il va me servir plus tard Typo. J'ai envie de mettre du board, mais pour quoi faire? L'avantage, c'est que ça me vide la main et ça me permet d'avoir une Clarabelle plus efficace. Donc ouais, et puis de toute façon, j'ai pas de carte spécialement à jouer. Donc là, on va arriver sur le T4. Je pense que je vais me débarrasser de ça. On a assez de choses pour aller chercher
pour aller chercher sous l'océan. Pour l'instant, il n'a pas avancé, hein, voilà, il commence déjà avec des Kaloun, des cartes que sous l'océan ne va pas chercher. Mais je pense que c'est pas plus mal. Je pense que je vais me débarrasser de... Pour les hommes, j'ai pas trop envie d'y donner beaucoup de pioches. Et je vais jouer un Donald, un Picsou décidément. Parce que Picsou, c'est quand même assez menaçant pour lui, ça va un petit peu tout chercher. Bon là, évidemment, s'il a un Cobra, ça devient un peu plus embêtant pour moi. Même si il va quand même falloir qu'il se casse la figure sur mon... évidemment, il l'a. Je vais pouvoir aller chercher la Kaloun, par contre, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas envie de jouer lui. Hein. Je pense que je vais plutôt faire ça, ce qui me permet de piocher une carte. C'est pas la meilleure. Et d'enchaîner avec une vision. Ça c'est plus intéressant. Le Hades ou le Basile. Basile, ça peut bien l'embêter aussi. Mais Hades, ça me paraît un peu plus sécurisé. On va aller défier, évidemment, la Kaloun. On va partir à l'aventure avec le Typo et on va passer. Donc là, je pense qu'il pourrait venir chercher le Picsou avec son Cobra géant. Il a génie, donc ça c'est chiant, mais on va pouvoir lui donner combattant. Ça me va en vrai. Ça me va parce que je vais pouvoir aller... non, je pourrais pas finir, mais je vais pouvoir récupérer, enfin, forcer en tout cas le trade. Avec le John Silver, je vais donner combattant. À son génie, ça va l'obliger à venir dans mon McDuck. Dans mon Scrooge McDuck. Et elle, je pense qu'elle va partir à l'aventure. Et on va passer. Donc là, au prochain tour, je vais typo dans Hades. Oh, ça c'est gentil. J'aurais mieux tapé avec le Cobra personnellement, mais... Ok, il a un autre génie. Donc là, le John Silver nous a vraiment permis de le forcer, enfin de le ralentir en tout cas dans sa course. Là, c'est pas trop mal. On commence à avoir des cartes assez intéressantes, notamment le Hades. Comme ceci, on va prendre de l'or. Non, je veux partir à l'aventure. On va essayer de rattraper et le forcer à combattre. Donc ça c'est plutôt intéressant, on prend les 2 de l'or, en fait on perd pas de temps. On part à l'aventure et on force le trade, alors que quand on va juste défier, eh ben on prend pas les lore et on perd un petit peu cet avantage. Là c'est ce que nous permet de faire le John Silver, c'est de partir à l'aventure et de tout le temps... en fait c'est comme si on allait défier le personnage en face, alors qu'en fait on le touche pas, mince, je voulais plutôt le jouer. Je parle et je fais des erreurs. Elle va partir à l'aventure, lui il va partir à l'aventure, il va donner combattant, on va refaire la même simagrée, le même cinéma, et par contre on est à la carte haute. On va quand même poser la carte au-dessus, même si évidemment là on aurait préféré faire un développe ton cerveau pour trouver quelque chose. Ça nous va, c'est pas très menaçant, il trouve pas grand chose là sur ce tour, bon nous non plus. On va juste partir à l'aventure avec tout. Là on passe à 12, c'est nous qui menons la danse, donc là on lui met une légère pression et on va passer. Ok, il trouve un génie, il est parti à l'aventure. Un sous l'océan serait pas si mal à ce moment-là de la partie. Je vais la jouer cette fois-ci, pas l'ancrer, même si celle-là je pouvais pas. Je vais aller défier son capitaine crochet, parce que c'est quand même assez pénible, et je vais faire mes 2 petits points de l'or. Là on s'est mis dans une situation plutôt confortable, on est devant, on gère un petit peu les cartes qu'il pose et lorsqu'il part à l'aventure, donc c'est évidemment la faiblesse du violet gris, c'est dès lors que vous êtes devant sur le board, ça devient plus coton pour lui de venir vous gérer, même si là il s'en sort un petit peu, on passe quand même à 18, il nous faut juste une créature et... une créature comme une Clarabelle par exemple, c'est parfait. On va pouvoir ancrer ça qui ne nous sert pas à grand chose. Jouer ça.
et surtout passer à 18. Donc là en fait en gros on va piocher 3, il va falloir qu'il gère tout sur le board sinon il a perdu, et en plus on va avoir 4 cartes à jouer au prochain tour. Ça ressemble à une fin de partie pour lui. Et c'est pas pour nous déplaire évidemment. Il passe à 12, je pense qu'il va même pas essayer de nous trade, il pourrait passer à 15 avec un Cobra. 15 avec un Cobra, pourquoi pas 16 avec une Rose, mais c'est un petit peu trop loin. On va juste partir à l'aventure avec tout et on va gagner. Il avait double prof. Il aurait pu d'ailleurs jouer un prof, ça aurait été pas si mal là tout de suite, même si la partie était finie. On va enchaîner tout de suite contre l'autre deck qui fait évidemment beaucoup parler de lui, c'est le Blurple. Blurple qui est assez agréable à jouer, mais comment dire, beaucoup plus polarisé. En fait, vous allez avoir des... contrairement au violet-gris qui, lui, est vraiment équilibré contre tout, le Blurple, il va avoir des très bons match-up et des très mauvais match-up. Les match-up aggro sont évidemment des très très mauvais match-up pour le Blurple, voire même presque ingagnables. Donc là, nous, on veut notre rampe quand même. Donc en fait, c'est un deck qui... faut vraiment connaître la méta dans laquelle on va aller jouer, et il faut essayer d'être plutôt bon sur le métacall qu'on va faire. Donc là je vais jeter la Clarabelle parce qu'on est on est deuxième joueur. Est-ce que je garde un sous l'océan? Non. Je vais garder une petite Clarabelle au cas où. En fait le Blurple, il faut connaître un petit peu la méta, savoir si la méta est très aggro ou pas. Si elle est très aggro, ça peut être vite très compliqué pour vous. Donc faut vraiment choisir précautionneusement en tout cas le moment où vous allez sortir votre Blurple. Genre si vous savez qu'il y a beaucoup d'aggro en face, je vous conseille, après bon c'est facile à conseiller, c'est plus dur à faire, mais l'idée c'est de pas trop perdre au début pour être dans le haut du tableau et ainsi éviter potentiellement tous les decks aggro, parce que les decks aggro vont être plutôt milieu de tableau. Parce qu'ils vont forcément rencontrer des match-ups un peu durs à des moments qui vont les gérer, genre du violet-gris. Ça peut évidemment être beaucoup plus dur pour eux. Donc si vous arrivez à gagner vos premiers matchs, normalement vous allez vous débarrasser un petit peu des decks aggro. Et si vous vous débarrassez des decks aggro, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on va compter sur la Clarabelle, même si elle est un peu loin. Je peux partir à l'aventure, il a rien. Autant prendre le point quand il se présente. Si jamais on échoue à 19, on serait bien dégoûté. Ah mince, bon. Bah j'aurais pas dû. Ce petit point va probablement me faire défaut. Bah là on fait rien, personne ne fait rien. Nous au prochain tour on peut commencer à jouer et après on a globalement une belle sortie, donc ça c'est plutôt pas mal. On va l'empêcher de partir, même si... Non, c'est même pas bien du tout parce que John Silver il s'en fiche. Le petit Dembo. Je vais plutôt jeter la Clarabelle, hein, je crois. C'est quoi qui va piocher. Bon, on va quand même lui donner combattant, mais ça sert à rien. Ça l'empêche juste de partir à l'aventure, mais globalement il s'en fiche, il va préférer payer un, piocher et partir à l'aventure. Donc là évidemment ça fait le jeu du Dumbo, tout ça. Je pourrais, mais c'est un peu nul parce que dans tous les cas il va avoir le même nombre de cartes que moi. Est-ce que c'est pas plutôt je joue ça et j'y remonte sa belle? Ou alors je pars à l'aventure, je donne combattant à la belle et je remonte le Dumbo. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout parce qu'il va être obligé de venir taper dans mon John Silver avec sa belle. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que... Oh, c'est pas très bien joué ça. Ah si, parce qu'il a dans un autre monde. C'est là où le John Silver est plutôt sympa à jouer, c'est que vous allez vraiment pouvoir combler un peu le retard que vous avez et repartir à l'assaut. Enfin, et lui détruire son board. J'ai dit n'importe quoi. Je vais plutôt lui enlever la belle qui a 4 de force. De toute façon, j'ai que des Hades en main. C'est évidemment plutôt agréable. Le Basile, on s'en fiche. Le Dumbo, c'est un peu plus pénible. Est-ce que j'y enlèverai pas son Dumbo là? On va commencer cette fois, on va la jouer par un développe ton cerveau. On va trouver
ceci ou le John Silver. Je pense qu'on va plutôt reprendre John Silver. J'aime beaucoup John Silver, je trouve que c'est assez efficace. La question c'est... Je pense que je vais rejouer un Hades sur son Dumbo cette fois. Et je vais partir à l'aventure avec celui-ci. On continue, hein, on ne veut pas trop lui laisser poser du board. Il a qu'une carte, donc on veut surtout pas qu'il pioche. On veut qu'il reste bien bas en termes de points. Ça nous va. On va pouvoir le finir. Donner combattant. Ouais, ça me dérange pas trop. Il peut nous finir celui-ci. Nous, on va pouvoir le finir là, assez tranquillement. On a Clarabelle, ça sert à rien. Comment est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on lui enlève son Hades? Non, je pense que là j'ai plutôt envie d'y enlever la Elsa. C'est la carte un petit peu la plus pénible. On va aller défier ce Hades là. Là on a fait un tour un peu lent. Mais notre adversaire a toujours qu'une carte en main. Alors on va garder Clarabelle au cas où. Je pense qu'on va pas monter plus, on est à 9. On n'a pas non plus beaucoup de cartes à jouer pour l'instant. Donc là si jamais il trouve de la pioche, bon il en trouve pas. Mais si jamais il avait trouvé de la pioche, ça aurait pu être intéressant. Donc là on va jouer John Silver, on va donner combattant, même si de toute façon, quoique, je pense qu'on va l'obliger à venir s'écraser sur nous. Et nous on va juste partir à l'aventure, on va jouer le côté un peu tempo de John Silver et on va le forcer à venir prendre le trade. Ça nous va évidemment. Il tue pas notre Hades en plus, donc nous on va pouvoir continuer à faire des belles choses avec. On pourrait jouer sous l'océan pour le mettre vraiment hors de portée, mais sinon on a une Clarabelle là qui se dessine et qui peut être pas mal. On va commencer par jouer un Vision pour voir ce qu'on trouve. On trouve un You're Welcome. C'est pas si mal, ça nous ferait piocher beaucoup. On peut jouer une Clarabelle. Je suis même pas obligé de faire You're Welcome en fait. Je peux juste partir à l'aventure, l'obliger à venir taper. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Là on est dans la partie où il faut profiter du John Silver, l'empêcher, lui le clouer un petit peu très bas en termes de lore. Nous de toute façon on gagne au prochain tour. Je pense même qu'on peut ancrer ça pour piocher 2 cartes. Et on a en plus le combo. On a le combo plutôt intéressant. On peut lui nettoyer le board, mais on en aura besoin. On en aura besoin. Est-ce qu'on le fait? Ça fait faire beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Fait payer 6. Je peux le chanter, remarque. Payer 8, il me reste 4. J'y nettoie tout. Et moi je passe à 17. Et je mets l'étal avec la Clarabelle. Je pense qu'on peut jouer petit bras. On peut jouer petit bras, ça nous enlève pas grand chose. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux chanter avec lui ou lui? Je pense que ça revient au même, parce que de toute façon il n'y aura plus rien à aller chercher. Donc, on va chanter avec lui. On va le soigner, allez on est gentil. Ça sert à rien. On va jouer un sous l'océan pour lui enlever absolument tout. On s'en fiche de l'ordre. Et on va jouer une petite Clarabelle sans effet. Et on va partir à l'aventure avec lui. Donc là on passe à 17. Il faut qu'il trade 2 créatures, les 2 là. Sinon il a perdu. Et je pense que il va tout simplement perdre sur ceci. On est à 20. On a gagné du coup les 2 decks violets. Et on va faire une dernière partie contre quoi? Contre aggro. Ce qui n'est pas plus intéressant. Je pense qu'on va faire contre aggro. On va le mettre en player 2. On va pas le laisser. Ah mince, j'avais laissé en contrôle. Ah oui, c'est Blurple, c'est bon. Et on va jouer en aggro. Donc là, nous, il faut évidemment qu'on trouve de quoi chanter un sous l'océan le plus vite possible. Il va falloir aussi qu'on essaye de jouer John Silver. Donc là, c'est pas trop mal. Ça peut être intéressant. Est-ce que je garde
un développe ton cerveau. On va en garder un pour creuser un petit peu. On trouve une Clarabelle, c'est pas ce qu'on veut. On va aller creuser un petit peu pour trouver Foudroyant d'un éclaircé brut, ça c'est pas mal, mais il va falloir avoir de quoi le chanter. Avoir de quoi le chanter, c'est un peu loin, par contre lui c'est peut-être plus intéressant, ça complète un petit peu notre curve, 4, 5, 6 et 7, mais le seul mais, c'est qu'on a des cartes non ancrables. Si c'est la version de Frank Karsten, donc c'est normal. Enfin, il me semble, je crois. Ça, par contre, c'est chiant. Parce que là, ça veut dire qu'on doit se débarrasser potentiellement de notre tour 5. Plutôt de notre tour 6. Parce que si on pose lui tour 5, ça veut dire que tour 7, on peut jouer la Clarabelle. Mais est-ce qu'il aura beaucoup de cartes? Non, on va plutôt se débarrasser de la Clarabelle. Jouer un Seize de Azure, trouver un Hades, c'est pas non plus ce qu'on voulait. Et on va être obligé d'en créer un, malheureusement. Après, on a un board assez solide. On va avoir double McDuck. Je pense qu'on peut se permettre d'en créer lui. On va garder quand même le John Silver. Hein, c'est quand même fort. Là, par contre, il nous faut une carte ancrable. Sinon, on peut jouer. Hein, on n'est pas bloqué non plus. Ça, c'est pas incroyable. On a une carte ancrable, fort heureusement. On va pouvoir jouer lui. Et là, notre board est déjà un peu plus costaud. Beaucoup plus dur pour lui d'aller défier tout ça. Je sais pas si je me suis pas trompé de deck en face. Si c'est le cas, tant pis. La Lilo. Le Rhino. Donc là, on peut en créer Vision. Ça m'embête un peu, mais il faut que j'avance pour jouer un autre McDuck. Aller défier évidemment la carte qui l'aura beaucoup. Passer. Donc là, on a quand même de quoi aller gérer un petit peu tout son board. Bon, sauf s'il a l'Alter Rhino. Je sais pas du tout ce que j'ai pris comme deck. J'ai l'impression que c'est pas le bon. Ça m'embête, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Plus ardent. Ouf, ça ne nous tue pas. Ouais. J'espère qu'il n'avait pas un T1, sinon c'est extrêmement mal joué de sa part. On va en créer une Clarabelle. On va jouer un John Silver. On va donner combattant à Lilo, comme ça il va être obligé de la tuer à son tour. Et il pourra pas la ramener. Nous, on va aller prendre la Mulan et le Rhino pour éviter qu'il ait un Alter Rhino. Ce serait évidemment embêtant. Et on va passer, donc là on arrive au tour où on va pouvoir jouer des Hades s'il nous embête. Là il perd un tour à venir trade et après il va pouvoir la jouer qu'au prochain tour. Bon, il en trouve une deuxième. Le coquin. On va pouvoir ancrer ça, jouer un Hades sur sa Lilo, comme ça on n'a plus de problème, et partir à l'aventure. J'aurais peut-être pu jouer Bend to My Will plutôt. Et juste donner combattant à sa Lilo. Il a trouvé une autre Lilo. Monsieur est plutôt pénible. Je pense que là on va tout lui enlever. Oula oui, double prof. Je sais pas pourquoi ils jouent pas leur prof quand ils en ont double. L'IA elle arrive pas trop à ça. Elle a un peu des problèmes. Je vais aller défier ici. Et je vais partir à l'aventure avec les deux. Je vais donner combattant à sa Lilo. Ce qui va lui faire perdre évidemment un petit peu de temps. Moi je recolle au score, 8-8. On donne combattant ici et on passe. On a le Donald pour trouver des cartes si jamais on en a besoin. Là je pense qu'on va faire le même schéma un petit peu tout le temps. La Daisy, c'est un peu embêtant. Mais ça peut nous faire piocher. Ah, en plus on a un autre John Silver. Donc là c'est un petit peu parfait. On va donner combattant à elle. On part avec tout. Et là, c'est l'enfer pour lui. Parce que tous ces personnages vont être obligés de venir s'empaler sur nos personnages. Et pendant ce temps, nous, on continue de grimper. Et c'est là, en fait, où les John Silver sont vraiment très très forts contre les decks. Contre les decks, enfin aggro en tout cas, quand vous êtes un peu derrière en termes de lore, vous recollez au morceau et vous forcez l'adversaire à faire des trades. Et ça, c'est évidemment très fort. Et là, on gagne tout simplement parce qu'on a 6 de l'or. Et je vais juste partir à l'aventure avec tout. Quest with all.
On va donner combattant, en plus on peut encore donner combattant à tout le monde. Et du coup c'est juste horrible pour lui parce que là il peut absolument rien faire du tout contre notre deck. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!